Un jeune homme est assis sur le sol dans une salle mécanique. Il est brûlé au visage au deuxième degré, présente des signes évidents de détresse respiratoire et semble désorienté. Il travaille pour une entreprise régionale de systèmes de chauffage et de climatisation et a reçu un appel de service pour une chaudière défectueuse. Au cours des 2 dernières heures, il tentait de cibler le problème et travaillait sur une soupape lorsqu'il a été violemment atteint au visage et au cou par une vapeur d'eau surchauffée. Il a également subi des blessures aux voies respiratoires. Les paramédics sont en route, l'hôpital le plus proche est à 30 minutes de distance et les services aéromédicaux ne sont pas disponibles. Bonjour madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion, puis mon collègue il s'est brûlé le visage. Est-ce qu'il est toujours sur les lieux de l'accident? Oui, il était assis là-bas. Et est-ce qu'il y a encore des dangers d'explosion? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Non, j'ai fermé le CPAP du système principal. Restez calme, madame, restez à l'écart, nous laisser intervenir, merci. Dès leur arrivée, les paramédics doivent sécuriser les lieux avant d'intervenir, le but étant d'assurer leur sécurité et de pouvoir agir de façon sécuritaire. Bonjour monsieur, on est paramédic, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire mon rein en face. Je suis parti la gorge. OK. Avez-vous la difficulté à respirer? Oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche? Pendant la vérification de l'intérieur de la bouche, le paramédic regarde pour des signes de brûlure à l'intérieur de celle-ci. On va vous mettre sur oxygène. Je vais vous ausculter. Je vous demande de prendre des grandes respirations. OK? Le paramédic ausculte l'usager dans le but de repérer des bruits respiratoires anormaux. Dix minutes après l'arrivée des paramédics, l'usager n'est plus en mesure de parler et sa capacité respiratoire est en décroissance rapide. Saturation à 85. Monsieur, êtes-vous toujours avec moi? Essayez de me parler, gardez vos yeux ouverts. On va le coucher au sol. Prépare-moi les plaques de défibrillation, s'il te plaît. On a toujours un pouls. Sa respiration semble inefficace. Prépare-moi le ballon masque. Les paramédics sont toujours en mesure de maintenir une oxygénation adéquate en aidant l'usager à respirer avec un ballon masque. Monsieur, êtes-vous toujours avec moi? Monsieur? Nous devons quitter l'hôpital maintenant. On a une respiration à 6 par minute. Saturation à 85. On va se préparer pour l'intubation. Prépare-moi l'algèle pendant que je fais la pré-oxygénation. Pour procéder à l'intubation avec le iGel, le paramédic doit d'abord choisir la taille du iGel selon la taille de l'usager et le lubrifier. Retirer les dentiers ou prothèses si nécessaire. Ça fait maintenant 5 minutes. On a une saturation à 92. On va pouvoir intuber. Placez l'usager en position nez en l'air ou position sniffer. Pressez l'extrémité du menton vers le bas. Insérez le iGel dans la bouche en poussant continuellement mais délicatement jusqu'à une résistance définitive. Ne pas exercer de force excessive au cours de l'insertion.
Fixez le iGel au visage en utilisant les courroies de fixation. Un tube nasogastrique peut être utilisé au besoin. Il est important de le lubrifier avant de l'insérer. Une fois en place, la succion peut être activée quelques secondes. Installez les outils de ventilation sur le iGel et débutez la ventilation assistée. La ventilation est toujours efficace. On peut quitter. Est-ce que tu peux prévenir l'hôpital qu'on arrive? Oui, je le fais immédiatement. Service ambulancier pour un préavis. Oui, je vous écoute. Nous arriverons avec un homme de 30 ans avec des brûlures au visage, au cou et aux voies respiratoires. Il est inconscient et présentement intubé. Sa situation se détériore. Nous arrivons dans 10 minutes. Parfait, nous vous attendons. La saturation diminue de plus en plus. J'arrive pas à le stabiliser. Nous arrivons dans 10 minutes. Dès leur arrivée à l'urgence, les paramédics transfèrent immédiatement l'usager à la salle de stabilisation et font état de sa condition aux médecins présents.